Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui de cette Salomon Genesis. On ne parle pas aujourd'hui de la Salomon S-Lab Genesis dont j'ai énormément parlé sur la chaîne évidemment, mais bien de cette Genesis. C'est une chaussure nouvelle dans la gamme chez Salomon. Alors donc on ne parle pas de la gamme S-Lab encore une fois. Elle est sortie cette année, en début d'année. Vous avez été pas mal à me demander d'en parler. À vrai dire, j'avais pas forcément prévu d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur le marché forcément. Et c'était pas forcément une chaussure que j'avais prévu de parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé de la S-Lab Genesis. Et en fait, au tout départ, quand je l'ai mise, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais vraiment raconter sur cette chaussure? Et en fait, c'est grâce à vous que je me suis dit, ça faut quand même le coup d'en parler parce que vous avez été beaucoup à me le demander. Et puis parce que vous avez amené quand même une problématique qui est quand même importante, je pense. Et c'est vrai que je me pose peut-être pas assez souvent. C'est finalement, est-ce qu'une chaussure comme celle-ci, elle vaut le coup par rapport à cette S-Lab Genesis? Et le prix qui est bien inférieur sur cette version, est-ce que finalement, c'est pas un meilleur rapport qualité-prix que cette S-Lab? Je trouve que c'est une problématique qui est intéressante et du coup, je pense que ça vaut le coup de parler aujourd'hui de cette Salomon Genesis en détail et c'est ce qu'on va faire ensemble. Pour continuer cette introduction, cette S-Lab Genesis, c'est vrai que c'est une chaussure dont j'ai énormément parlé sur la chaîne. Vous savez tout le bien que je pense de cette chaussure. Depuis qu'elle est sortie, ça fait maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans même je pense, ou 2 ans environ. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées sur le marché forcément avec des choses nouvelles, des innovations, notamment d'un point de vue des mousses. Donc ça vaudrait peut-être le coup aussi de revoir un peu le jugement que j'avais sur cette chaussure par rapport à ce nouveau contexte qu'on connaît, ce nouveau contexte sur le marché. Et pour autant, je me rends compte, depuis que j'ai repris la course à pied, là ça fait maintenant 6 semaines, je crois, au moment où je tourne ces images, je m'aperçois que j'ai remis beaucoup cette S-Lab Genesis et je m'aperçois que j'aime encore beaucoup courir avec cette chaussure. Donc comme quoi, parfois, c'est pas parce que c'est les dernières chaussures qui sont sur le marché qui sont forcément les meilleures. J'ai encore beaucoup de plaisir à courir avec cette Salomon S-Lab Genesis. Et donc, je trouve que c'est aussi intéressant, au regard de ça, de parler de cette Genesis plus de gamme, avec laquelle j'ai aussi couru. Je me souviens que j'ai dû les recevoir l'été dernier, j'ai dû les récupérer l'été dernier. J'ai couru beaucoup moins évidemment qu'avec les S-Lab, parce que moi j'ai les S-Lab et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Au final, à la fin, je cours quand même encore avec les S-Lab. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins couru avec les S-Lab, mais j'ai quand même couru avec et j'ai eu l'occasion de les tester un peu dans différentes conditions, donc je vais pouvoir quand même vous en parler en détail. La question qui me semble importante, c'est est-ce que évidemment cette chaussure vaut le coup par rapport à son prix et par rapport à ce qui existe chez Salomon, notamment par rapport à sa grande sœur, la S-Lab. Comme d'habitude, commençons par les caractéristiques techniques de cette chaussure. C'est une chaussure qui pèse 263 grammes sur ma balance. Elle est annoncée, je crois, à 268 grammes sur le site. Là, on parle de taille 42 tiers, c'est la taille échantillon, on va dire, chez Salomon, la taille standard. On est sur un stack de 34 mm à l'arrière, 26 mm à l'avant, drop de 8, exactement comme la S-Lab Genesis. On retrouve également, comme la S-Lab Genesis, une tige en matrix. C'est une des caractéristiques de cette chaussure. On retrouve également un quick lace qui est un tout petit peu différent que celui qu'il y a sur la S-Lab Genesis. En termes d'outsole, j'y reviendrai, c'est un tout petit peu différent par rapport à la S-Lab Genesis, mais d'un point de vue de la technologie, c'est du Contra-Grip, c'est le même rubber qu'il y a sur la S-Lab Genesis. La structure des crampons est un petit peu différente, vous pouvez l'apercevoir. Et enfin, différence notable, c'est évidemment le prix sur cette Genesis de gamme. On est à 150 €, là où on est à 200 € maintenant sur la S-Lab Genesis. Elle avait été commercialisée au tout départ à 190 €, maintenant elle est à 200 €. Et donc on est à 150 € sur cette Salomon Genesis. Vous le voyez, quand je mets ces chaussures à côté, visuellement, ça se ressemble beaucoup. D'ailleurs, quand je les ai portées, certains m'ont demandé « Ah, est-ce que c'est le nouveau coloris de la S-Lab Genesis ?» Et inversement, quand je montre, j'ai beaucoup montré ces dernières semaines parce que j'ai beaucoup couru avec les S-Lab Genesis avec le nouveau coloris, c'est pareil, on se demande est-ce que c'est la Salomon Genesis ou est-ce que c'est la S-Lab. Il y a pas mal de confusion et c'est vrai que visuellement, quand on les regarde, elles se ressemblent énormément. Ça, c'est une évidence. D'autant plus que tous les deux ont des tiges en matrix. Il y a quand même évidemment des différences, je vais y revenir tout de suite, mais c'est vrai que visuellement, comme ça, si on ne sait pas, ça peut être difficile de distinguer les différences. Salomon a toujours un peu cette stratégie de développer d'abord des chaussures dans la gamme S-Lab, des chaussures plutôt typées performance, typées race, pour les athlètes, fait pour les athlètes, par les athlètes. Et ensuite, tout ce qu'ils ont pu apprendre en développant ces chaussures de la gamme S-Lab, ils vont essayer de les décliner dans une version de gamme un peu plus accessible et peut-être un peu plus grand public aussi. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec les Genesis. Il y a eu d'abord cette version S-Lab et puis ensuite, il y a eu une déclinaison dans une version de gamme, si on peut dire, moins chère, plus abordable, mais qui essaie de garder l'ADN de la chaussure originale. Et c'est, à vrai dire, pour moi, une réussite
je vais y revenir en détail. Quand je vous disais qu'on garde l'ADN, hein, c'est vrai que cette S-Lab Genesis a eu un succès fou aussi parce que c'est une chaussure hyper polyvalente qui a permis à beaucoup de coureurs en fait d'avoir avec une paire de chaussures de pouvoir un peu tout faire. Elle était très à l'aise en montagne également, évidemment, sur les chemins techniques, etc. Ça, c'est sûr que c'est là où elle brillait le plus, sans doute. Mais elle était, en fait, on pouvait la mettre pour un peu tout. Hein, et encore ce week-end, sur les chemins, j'étais à Alsace by UTMB, on l'a énormément vu, je l'ai énormément vu sur des chemins relativement roulants, relativement peu techniques. Et donc, en fait, c'est une chaussure qui passait partout. Quelqu'un comme Baptiste Chassaigne, par exemple, la mettait aussi sur la Saint-Élion. C'est pour vous dire un petit peu qu'elle peut un peu tout faire, cette chaussure, et c'est pour ça qu'elle a eu autant de succès. Également, la durabilité, hein, évidemment, c'est sans doute la chaussure la plus durable encore chez Salomon, et de manière générale, sur le marché, c'est une des chaussures les plus durables. Donc, il y a tout ça qui a fait que ça a été un grand succès. Et je trouve qu'en fait, on retrouve un peu cet ADN sur cette Salomon Genesis, une chaussure très polyvalente, une chaussure capable à peu près de tout faire finalement, mais une chaussure un tout petit peu plus, je dirais, accessible, un peu moins typé race, et donc on va revenir en détail un petit peu là-dessus. Il y a quelques différences évidemment avec la S-Lab Genesis, et j'ai envie de dire heureusement, parce que elle est quand même vendue un peu moins cher, donc heureusement que la S-Lab Genesis a certaines choses que celle-là n'a pas, je dirais, mais c'est vrai qu'en termes de construction, on est vraiment sur des choses très très semblables. On retrouve évidemment une tige en matrix, on retrouve globalement une construction assez similaire, la mousse est la même, le stack est le même, donc on va dire que les grosses caractéristiques de la chaussure sont quand même assez équivalentes. Pour autant, je vous disais que c'était une chaussure sans doute un peu plus axée grand public, un peu moins race. Déjà, je vous le disais, hein, le poids, 263 grammes, par rapport à cette S-Lab Genesis, moi je la pèse à 243 grammes sur ma balance, donc il y a un écart quand même de 20 grammes, qui est quand même pas négligeable quand on parle de performance, hein. C'est sûr que ça peut paraître peu, mais ça reste quand même, ça se sent, moi je trouve, en termes de sensation entre les deux, donc c'est une chaussure qui est quand même un peu plus lourde. Ce poids en plus vient essentiellement de la structure de la semelle extérieure, la outsole, qui est un peu différente, et notamment de la base de la outsole, qui est un petit peu différente, qui est plus épaisse, et c'est à ce niveau-là en fait que le poids majeur, je crois que ça ajoute 15 grammes si je dis pas de bêtises, sur la chaussure, donc c'est quand même pas négligeable, et ça vient de là. Ensuite, cette différence de la structure de la outsole, cette base qui est un peu plus épaisse, ça a aussi un peu un effet sur les ressentis en termes d'amorti. Je vous disais que la mousse était la même que sur la S-Lab Genesis. Pour autant, en fait, l'amorti, ça vient à la fois de la mousse, hein, évidemment, essentiellement, mais ça vient aussi de l'outsole, parce que l'outsole, c'est ce qui est en contact le premier avec le sol, et donc ça a forcément une incidence sur, on va dire, les sensations globales qu'on peut avoir sur une chaussure. Donc forcément, là, ce qui dit qu'il y a un peu plus de rubber, un rubber un peu plus épais, ça ramène un petit peu plus de rigidité par rapport à une S-Lab Genesis que je trouve plus moelleuse en termes d'amorti, et qui est, je trouve qu'il y a un peu plus confort de ce point de vue-là. Mais pour autant, ce choix a été fait, je pense, de ce que j'ai compris par Salomon, pour éviter aussi des problèmes d'affaissement, notamment sur la partie arrière de la chaussure, ce qui pouvait être le cas avec cette S-Lab Genesis. Personnellement, moi, j'ai jamais eu de problème, mais il y a eu quand même des retours, je crois, de gens, et notamment des profils un peu plus lourds, qui voyaient l'arrière de la chaussure s'affaisser. J'ai en tête un cas, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est pas lourd du tout, qui est plutôt léger, Titouan, qui a eu une version où l'arrière s'est complètement affaissé. Ils ont ils ont restructuré un petit peu cet arrière sous talon pour éviter ce genre de choses-là, et permettre notamment à plus de coureurs, notamment des coureurs au profil un petit peu plus lourd, de pouvoir porter cette Salomon Genesis, et qu'il n'y ait pas ce problème d'affaissement, d'apporter un peu plus de stabilité aussi à l'arrière. Donc vous voyez, c'est quand même une différence assez notable de ce point de vue-là. Mais du coup, ça amène un petit peu plus de rigidité, je trouve, dans l'amorti. Ça amène aussi un petit peu plus de poids, parce que il y a ce rubber qui est un peu plus important. L'arrière est un peu différent aussi, hein. Il y avait cette construction un peu en chaussette sur la S-Lab Genesis. C'est une construction beaucoup plus classique sur la Genesis classique, on va dire. C'est donc une chaussure, je pense, qui va convenir à plus de monde dans l'ensemble, même si moi j'adore cette construction-là en chaussette, surtout sur la S-Lab Genesis, où en fait elle n'est pas non plus trop contraignante. Parfois c'est trop contraignant et c'est un peu gênant, comme sur la S-Lab Ultra 3, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, je trouve que pour le coup, sur cette S-Lab Genesis, ça fonctionne hyper bien, et ça permet d'avoir encore plus, je trouve, un fit un peu plus proche du pied. Là, c'est un peu moins le cas, du coup, forcément, sur cette Salomon Genesis. Le fit, justement, je le trouve un peu plus grand public aussi, si je puis dire. Je trouve ça un peu plus large, ça conviendra sans doute à un peu plus de monde, mais moi, personnellement, je préfère un peu plus le fit un peu plus proche du pied de la S-Lab Genesis, qui, je trouve, apporte un peu plus de précision à l'appui, notamment sur les chemins techniques. Donc ça aussi, c'est une petite différence. Petit détail aussi, le Quick Lace est un tout petit peu différent. Je trouve que le Quick Lace, et notamment la finition du Quick Lace sur le haut, sur la S-Lab Genesis, est meilleure que sur cette Genesis de gamme. Ça fait un peu plus cheap, je trouve, cette fin. Je sais pas pourquoi ils continuent à mettre ça, sans doute parce que ça coûte moins cher, sans doute. Je sais pas si la différence est notable, mais c'est vrai que même il y a ce même système sur l'Ultra Glide,
sur pas mal sur la Thundercross aussi, si j'ai pas de bêtises. Ce système-là, cette finition de Quick Lace sur les produits de gamme chez Salomon, j'avoue que je suis pas fan. Je suis pas fan globalement du Quick Lace, hein, vous le savez, mais au moins sur cette S-Lab Genesis, je trouve que c'est un peu plus propre et c'est un peu moins dérangeant. Ça se range un petit peu mieux aussi. Donc voilà, le Quick Lace est un petit peu différent et pour ma part, j'ai une préférence pour le Quick Lace de la S-Lab. Vous le voyez, hein, il y a quand même des différences en termes de confort, en termes d'amorti, en termes de fit aussi. Pour autant, ça reste, je pense, une chaussure, comme je vous le disais, qui garde vraiment l'ADN de la Genesis, c'est-à-dire une chaussure ultra polyvalente, une chaussure aussi à l'aise pour aller quand même en montagne, donc une chaussure assez bonne à tout faire finalement. Et je pense que c'est important de se poser la question du rapport qualité-prix. Aujourd'hui, il y a quand même une différence de 50 € entre ces deux chaussures-là. En fonction de comment on regarde, la S-Lab Genesis coûte 33% plus cher que la Genesis ou coûte 25% moins cher que la S-Lab. En tout cas, il y a quand même une différence de prix qui est assez notable. Et donc, est-ce que finalement, ça ne se suffit pas d'acheter une chaussure comme la Salomon Genesis? Personnellement, hein, j'ai la chance de pouvoir courir avec la S-Lab. Et c'est vrai que aujourd'hui, je cours quand même assez peu avec ces Genesis classiques parce que moi, j'ai les S-Lab. Et donc, du coup, dans mon quotidien, je pense que c'est une chaussure qui est plus performante de manière générale. Et c'est évident que je pense que c'est une meilleure chaussure. Donc, je n'ai pas de mal à mettre cette chaussure, cette Salomon S-Lab Genesis par rapport à cette Genesis classique. Mais vous me direz, moi, j'ai la chance de ne pas payer les chaussures de manière générale. Et donc, du coup, forcément, si j'ai ce choix-là, je pense que n'importe qui aurait le choix entre les deux, il irait souvent quand même sur la S-Lab Genesis. Maintenant, 50 €, je trouve que c'est quand même pas négligeable. Et en fait, je trouve que du coup, 150 €, c'est plutôt comme ça que j'aimerais le voir. 150 €, je trouve que le positionnement de prix pour une chaussure de ce niveau-là, c'est quand même très très bon par rapport à la concurrence. Il y a une tige en matrix, la durabilité de la chaussure est quand même vraiment bonne. On va avoir moins ces problèmes d'affaissement qu'on peut avoir sur la S-Lab Genesis. On a toujours une tige et un mesh qui est quasiment indestructible. Le cramponnage, on est toujours sur des choses assez équivalentes à ce qui se faisait sur la S-Lab Genesis et ce que je trouve de manière générale assez bon. Donc ça reste quand même une chaussure très polyvalente et à ce prix-là, je trouve que honnêtement, là Salomon fait quand même assez fort. Personnellement, encore une fois, vous allez me voir courir avec la S-Lab, pas avec les Genesis de gamme, à part à l'entraînement peut-être, mais de manière générale, je vais courir beaucoup plus avec les S-Lab Genesis. Pour autant, je trouve que c'est quand même une vraie réussite à ce prix-là. Je trouve que Salomon a vraiment bien gardé l'ADN, tout en déclinant forcément dans une chaussure un tout petit peu moins performante, mais qui, du coup, est plus abordable. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est comme ça que je conclue cette vidéo sur les Salomon Genesis, avec cette petite comparaison avec les S-Lab Genesis. Toujours une chaussure vraiment d'actualité pour moi. D'ailleurs, la S-Lab Genesis, comme je vous le disais, je la mets encore beaucoup depuis quelques semaines. Et honnêtement, hein, si vous n'avez pas envie de dépenser 200 € et que 150 c'est déjà bien assez, je pense que d'ailleurs aussi cette chaussure, on la retrouvera sans doute un jour ou l'autre en promo, là où les S-Lab en général, c'est impossible de les trouver en promo. Ça, c'est quand même intéressant. Honnêtement, le rapport qualité-prix est vraiment top. Et dans les chaussures vraiment polyvalentes, il y a encore relativement abordable. Je sais que déjà 150 pour certains, c'est déjà beaucoup et ça peut se comprendre. Mais en tout cas, dans les chaussures un peu plus abordables, je trouve que là-dessus, Salomon a fait quand même une vraie belle copie avec cette chaussure. C'est comme ça que je vous quitte. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.